Bonjour Ayman, donc Bonjour. tu es étudiant en master en mathématiques à l'Université de Lille et tu es aussi président de la Junior Entreprise. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Oui. Alors, l'association s'appelle Mathematics Lille Consulting. On l'a fondée le 28 novembre 2018. Et notre but, en fait, c'est de faire le lien entre les entreprises et les étudiants pour que les étudiants puissent en fait prolonger leur formation en réalisant des études auprès d'entreprises dans différents domaines des mathématiques. Spécialité, c'est vraiment les liens entre mathématiques, numérique, informatique. Oui, on va proposer des études, en fait, principalement aux étudiants dans les masters professionnalisants. C'est-à-dire les mathématiques financières, les statistiques, le calcul scientifique et le calcul de performance. On est bien sûr intéressé par les étudiants qui viennent aussi des formations des mathématiques fondamentaux et mathématiques appliquées, mais on attend que les études vont être un petit peu plus rares en fait et qui vont plutôt venir appuyer les bagages mathématiques des étudiants en master professionnalisant pour pouvoir former des équipes cohérentes et solides en fait pour réaliser les études. On peut déjà pratiquer pas mal d'analyse de données, on peut faire de la prévision, on peut faire de l'interpolation de fonctions, on peut faire de l'optimisation de code, on peut faire de la simulation numérique pour de la résolution par exemple d'équations dérivées partielles ou d'équations dérivées stochastiques. On peut éventuellement travailler sur des projets de machine learning aussi, de reconnaissance d'image, de classification. En tout cas, c'est très data science, quoi. C'est beaucoup orienté Et data numérique. science, voilà, calcul numérique et aussi un petit peu calcul de performance. Et les étudiants de licence peuvent-ils participer à ces études? Bien sûr, à partir de la licence 3, en fait, ils sont les bienvenus pour venir déjà pour observer le fonctionnement de l'association, pour participer à des études si jamais ils ont des compétences particulières en programmation, en analyse de données, en prévision, peu importe le domaine, et surtout pour s'investir sur le moyen terme en fait dans l'association pour pouvoir continuer ensuite en master une fois qu'ils développeront les compétences professionnalisantes. D'accord. Mais ouais. Comment ça se passe en détail quand le déroulement d'une étude? Alors, premièrement, on va contacter les entreprises. Donc, il y a deux cas. Soit l'entreprise va nous contacter directement si elle est intéressée pour une étude particulière, soit nous-mêmes, on va aller au contact des entreprises, en fait, en leur proposant les différents services qu'on peut réaliser, les différentes études qu'on peut réaliser pour elles. Principalement, on va d'abord mettre au point l'étude avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va discuter avec elle de ses attentes et des moyens que nous, on peut lui proposer pour réussir à remplir les objectifs. Ensuite, on va sélectionner les étudiants qui ont les compétences appropriées. On va mettre au point une sorte de timeline, en fait, pour l'entreprise et pour l'étudiant pour la réalisation du projet. Et pendant toute la durée de la réalisation de l'étude par étudiant, on va se servir des autres membres de l'association en fait, pour contrôler le travail, pour faire une sorte de suivi de l'étude, pour tenir au courant l'entreprise, et surtout pour permettre une relecture et une confirmation des résultats à la fin de l'étude, une fois qu'on pourra ensuite la retourner vers l'entreprise. Donc, ce que je vois, c'est que l'organisation en fait suit la structure habituelle des juniors entreprises en France, et il y a en particulier deux catégories d'étudiants, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'au sein de l'association, en fait, on a des étudiants qui vont s'occuper du contact avec les entreprises, avec les étudiants, qui vont faire le lien en fait entre les deux entités. Donc eux, c'est les administrateurs de la JE. Exactement. On les distingue en fait, les étudiants administrateurs des étudiants qui vont être chargés d'études. Les étudiants administrateurs sont des membres permanents de l'association, les chargés d'études vont être des membres fréquents de l'association, mais ils ne sont pas soumis à la même charge de travail. Ils sont mis à la charge de travail uniquement lorsqu'ils sont mis à contribution à travers une étude en fait, principalement. D'accord. Soit on va avoir une étude et on va avoir les membres adhérents qualifiés et on va les contacter directement. Soit dans certains cas, on va faire une sorte d'appel d'offres au sein de l'université pour recruter de nouveaux étudiants pour viser des compétences particulières pour une étude qui nous aura été commandée par une entreprise. D'accord. Et donc d'où vient cette initiative de monter une junior entreprise au sein de l'Université de Lille? En fait, l'idée nous a été soufflée par un professeur de l'université, M. Vicker, et ensuite on a très vite en fait, pris le projet nous-mêmes en main, les étudiants, afin de mettre en place toutes les démarches administratives, que ce soit la création officielle de l'association, que ce soit l'ouverture du compte en banque, que ce soit la mise au point du site internet, que ce soit toute l'organisation interne de l'association, les statuts de l'association, le fonctionnement en interne. Mais à partir de maintenant, en fait, l'association est totalement autonome dans le sens où elle est gérée par les étudiants, pour les étudiants, et on va nous-mêmes au contact des entreprises en fait, pour proposer nos services et pour essayer de décrocher des contrats. D'accord. Et donc quelles sont les motivations pour participer à un tel projet qui doit être quand même assez lourd? Ouais. Il y a différents types de motivations. Entre nous, il y a des étudiants qui sont d'abord intéressés par la gestion de la vie associative, parce que c'est une expérience en commun, c'est une expérience un peu humaine, parce qu'on apprend aussi à confronter des points de vue, à discuter, à se mettre d'accord sur un projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est plus intéressant pour les étudiants qui vont réaliser des études, c'est de prolonger les études en fait, avec des applications concrètes dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que très souvent, surtout en mathématiques, il arrive qu'on ait des cours où on ne voit pas forcément la finalité, les différentes applications qu'on pourrait faire pour telle ou telle notion. Et pour l'étudiant, c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est des applications concrètes, que ça peut apporter une vraie utilité dans la société en général ou au sein de la valeur ajoutée au sein d'une entreprise. Le troisième intérêt pour un étudiant,
c'est le fait que c'est professionnalisant dans le sens où c'est une immersion dans le monde de l'entreprise, dans les attentes de l'entreprise, et que ça lui permet en fait de valoriser cette expérience-là dans son CV. Un grand souci qu'on a nous étudiants quand on sort de nos formations, c'est le fait qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, si ce n'est nos stages, et que ça peut être un peu rédhibitoire pour une entreprise en fait de nous recruter sans cette expérience-là. La JU a justement vocation à combler un petit peu ce manque-là en permettant une expérience professionnelle en parallèle des études. Alors, les études que vous faites, donc elles sont faites par des étudiants, mais est-ce qu'il y a un contrôle de la qualité? Oui, bien sûr. Alors déjà, des étudiants au sein de l'association vont contrôler les études en amont et en aval de la réalisation de l'étude. Et ensuite, il y a la Confédération nationale des juniors d'entreprise qui en fait va nous fournir une certification et qui va auditer régulièrement l'association pour s'assurer que ça répond aux critères d'exigence et de normes des juniors d'entreprise en France. Donc, comment vous contactez? Alors, bientôt, on aura le site internet qui sera en place pour que vous puissiez avoir quelques détails sur toutes les modalités de réalisation des études, que ce soit côté étudiant ou côté entreprise. Pour l'instant, on a une adresse email, c'est mlilconsulting@gmail.com, qu'on détaillera en dessous de la vidéo, à laquelle vous pouvez nous contacter, que ce soit pour adhérer à l'association, pour des renseignements, ou éventuellement même pour nous contacter pour une étude. D'accord. Donc, c'est une adresse commune pour les entreprises et pour les étudiants. Exactement. Donc, quand est-ce qu'est ouverte la junior entreprise? Est-ce que vous êtes en cours aussi de temps en temps, c'est ça? Alors, on a une permanence par semaine qui vont être assurées par les élèves de l'association, dont on mettra les horaires sur notre site internet ou dans l'article en dessous de la vidéo. Et ils sont les bienvenus de venir, que ce soit pour des renseignements ou pour une adhésion. Et on est toujours prêt à discuter avec les gens qui sont intéressés. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Et à toi. on souhaite le meilleur pour cette nouvelle junior entreprise qui commence. Merci beaucoup.